Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très constructive à propos du Paris Saint-Germain. Si vous n'écoutez pas cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous n'aimez pas le football. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, on va parler du Paris Saint-Germain, des derniers matchs et des dernières victoires du Paris Saint-Germain, et surtout d'un journaliste qui a dit quand même une énorme chose vendredi après le match et la victoire contre Montpellier. Déjà, première question, Nono, est-ce que, par exemple, on a tellement souffert dans le jeu avec le Paris Saint-Germain qu'une petite victoire avec une petite manière nous emballe trop vite? Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. On voit les progrès du PSG. Et t'as un petit nain qui s'appelle Sébastien Tarago. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient te dire, je m'ennuie. Mais c'est un aigri, on le sait depuis longtemps. Il s'est pris des beignes dans la gueule par Benzema et compagnie. Il n'arrêtera jamais. C'est un perpétuel aigri, celui-là. Alors dans ses propos, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que pour lui c'est la vérité? Ou est-ce qu'il recherche du buzz? Ou est-ce qu'on lui demande de dire des choses comme ça? Ah ben, il s'est fait matraquer dans les réseaux sociaux. Lui, il demande qu'on aille tous se faire soigner, mais quand tu fais de telles prestations, Tarago, les gens ne peuvent pas aller contre ça. Tu dis n'importe quoi. Tout le monde a été d'accord pour dire que le dernier match du PSG, c'est peut-être leur match référence, et ça a peut-être été leur meilleur match de la saison. Et tu trouves encore à redire. Voilà. Alors d'ailleurs, Luis Enrique était d'accord avec moi, Nono, quand je t'avais posé la question après le match, est-ce que c'est le meilleur match du Paris Saint-Germain cette saison, même après les victoires contre le Borussia Dortmund et l'AC Milan? Alors t'avais critiqué Newcastle, Nono, qui a battu pour la deuxième fois de la saison Arsenal après Manchester City. Donc peut-être que Newcastle n'est pas si mauvais que ça, mais on va pas revenir sur ça. On va revenir sur ce qu'a dit Tarago et parler un petit peu des aboutissants. Revenir après le match vendredi, le PSG, comme vous le savez, a facilement dominé Montpellier 3-0, un succès net qui n'a souffert quand même d'aucune contestation dans le jeu au score. Néanmoins, Sébastien Tarago a critiqué le jeu de Luis Enrique, il n'en fallait pas plus pour créer une tempête médiatique. Donc les semaines passent et le Paris Saint-Germain construit un collectif toujours plus séduisant et solide. Les victoires s'enchaînent avec un fond de jeu abouti. Je n'irai pas jusqu'à dire exceptionnel, mais abouti. En tout cas, c'est mes propos. C'était le cas vendredi soir quand les Parisiens ont avalé Montpellier 3-0 au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont largement dominé leur adversaire du soir avec une possession de balles impressionnante et un pressing agressif. De quoi calmer les détracteurs du Paris Saint-Germain après un début de saison décevant sur le plan comptable et au niveau du jeu aussi. Ce n'était pas le cas de Sébastien Tarago, journaliste à l'équipe, souvent très exigeant avec le Paris Saint-Germain, comme moi d'ailleurs, comme moi. Le journaliste de l'équipe est resté fidèle à sa philosophie vendredi soir. Alors moi, vous le savez, hein, je suis souvent négatif avec le Paris Saint-Germain. Moi aussi, je suis un petit peu un perfectionniste, mais forcé de constater quand même que vendredi soir, on a pris quand même du plaisir. Jusqu'à dire que c'est exceptionnel, non, quand même pas. Alors sur le plateau de l'équipe du soir, il a confié à un certain moment qu'il s'ennuyait avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Il a même admis qu'il avait pris plus de plaisir avec le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, Lionel Messi, Neymar, Mbappé. Un aveu qui n'a pas du tout plu à la communauté des supporters parisiens. La sortie de Tarago a été largement reprise et commentée. Les critiques et les insultes à son égard ont été suffisamment nombreuses pour obliger Sébastien Tarago à réagir. Il a refusé qu'on limite son analyse du PSG à cette simple réflexion, rappelant avoir dit beaucoup de bien du club parisien dans la même émission. Surtout, il s'en est pris à ceux qui l'insultaient sur Internet. Alors il nous dit 2 heures d'émission, j'encense Dembélé, Hakimi, Kanginli. Tu défends la position que la victoire était convaincante, et puis 30 secondes au cours desquelles tu dis que tu t'ennuies devant le Paris Saint-Germain. Un débile qui sort un extrait, 500 débiles qui t'insultent, allez vous faire soigner, a posté celui qui suivait le club parisien pour le journal L'Équipe au début des années 2000. Il est vrai que même s'il est connu pour être dur dans ses analyses, Tarago n'a pas été méchant avec le Paris Saint-Germain vendredi soir et rien ne pouvait justifier autant d'agressivité des supporters. Alors Nono, t'as donné ton avis, tu redonneras ton avis. Honnêtement, voici l'avis objectif. Alors c'est vrai que j'ai revu l'émission, moi j'avais pas regardé, j'étais juste resté sur ce qu'il avait dit de mal sur le Paris Saint-Germain. Ça c'est la première erreur des supporters, Nono. C'est vrai que pendant une demi-heure de débrief, il y a 25 minutes où il encense le Paris Saint-Germain. C'est comme nous, Nono, quand on fait une vidéo, bah on va retenir juste les 30 secondes que les gens n'ont pas aimé, alors que pendant 7 minutes 30, Nono,
on a dit des choses exceptionnelles. Ça, c'est comme dans la vie. Tu vas rendre 9 services, ils vont juste retenir le service que tu leur as pas rendu. Donc, il a encensé Dembélé, ça c'est vrai. Il a encensé Hakimi, ça c'est vrai. Il a encensé Kang In Lee, ça c'est vrai. Il a encensé la victoire du Paris Saint-Germain. Mais Nono, je suis pas là pour le défendre. Hein. Je suis pas là pour le défendre. Quand il dit qu'il a préféré le PSG de Galtier au PSG de Enrique, il a pas dit exactement ça. Il a dit que le PSG, et il l'a dit comme moi, hein, que les 2 premiers mois du Paris Saint-Germain, avec Galtier, étaient mieux que ce que nous montre Enrique jusqu'à présent. On va pas se mentir, Nono, le mois d'août de Enrique, c'est pas terrible. Le mois de septembre, c'est moyen. Le mois d'octobre, c'est très bien. Donc pour l'instant, au niveau du jeu, il n'est pas devant Galtier. Je sais ce que vous allez dire. Il a profité que Neymar, Messi, Mbappé préparent sa Coupe du Monde pour avoir un niveau exceptionnel. C'est vrai que les 2 premiers mois l'année dernière, Nono, avec Galtier, je pense que personne ne pourra faire aussi bien au niveau du jeu sur les 2 premiers mois. Maintenant, ce qu'on attend nous, c'est sur le long terme. Donc maintenant, Nono, le problème, c'est pas pour le défendre. C'est vrai qu'on a pris du plaisir contre Milan, là contre Montpellier, et les 5 derniers matchs, on a pris du plaisir. Mais de là à dire, Nono, que je suis fixé sur ma télé en disant quel jeu incroyable, quel jeu exceptionnel, je me régale, moi je suis désolé, Nono, tous ceux qui l'insultent à Tarago, je peux te dire qu'il y a 80% de personnes qui n'ont pas regardé le match et qui ont juste vu l'extrait de Tarago pour pouvoir l'insulter, Nono. Donc ceux qui l'insultent déjà ne sont pas crédibles, déjà premièrement. Et peut-être qu'il s'est mal exprimé, Nono, mais c'est vrai que, par exemple, Nono, à l'époque de Laurent Blanc, je dis pas Laurent Blanc, c'est grâce à lui que tu as joué bien au football, mais à l'époque de 2013 à 2016, même avec Unai Emery, même si Unai Emery n'a pas eu les résultats escomptés, avec Emery, il y avait du très très beau jeu. Et là, quand tu regardais ces matchs-là, tu n'avais pas le téléphone dans la main. Tant que tu auras le téléphone dans la main, en même temps que tu regardes le match, tu ne seras pas satisfait à 100%. Moi, ce que je dirais vraiment, pour lui répondre, Nono, c'est que on s'ennuie pas, mais de là à dire que dans le jeu c'est exceptionnel, non. Eh ben, Sacha, on va commencer par le commencement. Tu peux pas encenser le PSG, comme il a dit, pendant 2 heures d'émission, et 10 et 50 secondes après, dire qu'avec le PSG, tu t'ennuies. Alors, je vais lui, par contre, je vais commencer par ça. Excusez-moi, moi, je suis contre les insultes. Hein, ça m'insupporte. Bon, maintenant, moi, je lui propose à Tarago, on a eu 3 purges en 2 jours, là. On a eu un Marseille... je me rappelle même plus contre Lille. qui ils ont joué. Lille. Tu vois ça. Marseille-Lille. On a eu un Marseille-Lille, première purge, pardon. On a eu un Lille. Oui, mais Nono. Marseille-Lille. Après, on a eu un Lens-Lorient. Oui, mais on parle du match du PSG. On parle du match du PSG. Les équipes que tu as citées. Oui, alors je propose d'aller voir ces purges. Non, mais Nono, Si les équipes que tu as citées n'ont pas dépensé 330 millions d'euros de mercato l'été dernier. Bah oui. D'accord. Alors, c'est vrai, Nono. Là, c'est un débat à un autre niveau, alors. Non, mais Nono. Ce qu'il voulait dire, il s'est mal exprimé, le gars, mais ce qu'il veut dire, c'est vrai que non plus, c'est pas non plus exceptionnel. Ça veut dire que c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Après, le mot ennuyeux est quand même de trop. C'est tout. Voilà, le mot je m'ennuie avec le PSG est de trop. Mais moi, je dis merci au PSG, malgré tout. Je dis merci au PSG quand tu vois cette Ligue 1. Et je dis merci à Paris d'avoir malgré tout amené des joueurs. Avec ou sans les bons résultats, ça c'est un autre problème. Mais merci à Paris, autrement tu vois cette Ligue 1, mais c'est incroyable, d'une faiblesse, mais alors monumentale. Mais je vois ce qu'il veut dire, sauf qu'il l'a mal dit, Nono, pour moi. Ah ben moi je remercie le PSG d'avoir fait venir tous ces grands joueurs. Non mais c'est pas la question, c'est pas la question. Les propos de Tarago, je vois où il veut en venir. En fait. Et il veut en dire où? Il veut en venir que le gars il est tellement exigeant qu'au lieu de dire j'en attends beaucoup plus, parce que là c'est bien mais c'est pas non plus ce que j'attends, plutôt que dire que je m'ennuie. C'est le mot ennui qui l'a tué, je pense. Ah ben moi je l'ai entendu plusieurs fois et je suis pas en désaccord avec lui. Lui, l'équipe qui l'a fait le plus kiffer, c'est le Grand Barça à l'époque de Guardiola. Bon ben c'est vrai que là on est à des années-lumière de ce niveau-là. Bah, c'est peut-être la meilleure équipe de club de tous les temps à cette époque-là. Bon, ben voilà. Mais de là à dire je m'ennuie, non, pas d'accord. Et je le répète, je suis anti-insulte. Ça m'insupporte, je ne supporte ça. Pas qu'on insulte pour du football. Moi, je pense que les gens qui critiquent ce genre de personnes, déjà, devraient regarder de leur côté le match en entier pour donner un avis. Parce que c'est tellement facile l'insulte gratuite. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi,
Je suis pas d'accord avec lui, mais je comprends où il veut en venir. On va passer à vite fait à quelques infos, Nono. Le Paris Saint-Germain pourrait tenter William Saliba pour renforcer son milieu de terrain au mercato d'hiver et serait prêt à sortir le chéquier. Est-ce que ce serait une bonne recrue et est-ce que c'est réellement possible, sachant quand même qu'il joue avec Arsenal, hein? Bon, bah, William Saliba au milieu de terrain, je suis étonné. Ça me paraît plutôt être un défenseur central. Donc, surprise pour moi. Alors, Saliba, bon, il joue un peu moins cette année, mais moi je pense que ça pourrait être pas mal. C'est vrai que c'est un défenseur central. Au milieu de terrain, alors peut-être que c'est pas pour le milieu de terrain, parce que tu connais un petit peu les médias, Nono, on dit milieu de terrain parce qu'il a joué à un moment donné au milieu de terrain, mais c'est plus un défenseur central. Est-ce que Luis Enrique ou les dirigeants parisiens ne sont pas satisfaits à ce poste-là et voudraient se renforcer, sachant que Kipembe ne revient pas, que Skriniar contre les grosses équipes c'est compliqué, que Marquinhos ne gère pas la pression? Est-ce que Paris cherche un défenseur central? Ah ben en défenseur central, je te dis oui de suite. Hein, mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'avais l'air surpris. Parce qu'il a joué, il a joué un temps au milieu de terrain, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont parlé de ça. Au milieu, tout va bien, tout va bien. On a même une rotation. Oui, mais Nono, comme tu le sais, Nono, comme tu le sais, les blessures et les suspensions existent. Oui, mais on peut pas faire n'importe quoi. Alors là, on parle de la défense centrale. On parle de la défense centrale, là. La défense centrale, moi, ça me plairait bien. C'est sûr et certain. En tout cas, je pense qu'il faudrait peut-être recruter un défenseur central parce que ça me paraît quand même assez léger. Et les mecs qui sont là sont pas exceptionnels, sachant que peut-être ils vont recruter un arrière-gauche et que Lucas Hernandez pourrait repasser dans l'axe. Info Time Sport en Angleterre, Nono. Si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain tentera de recruter Haaland et proposera de payer la clause. Rien nous dit qu'Haaland acceptera, mais si Mbappé s'en va, ce sera Erling Haaland la priorité. Pour rappel, la clause d'Erling Haaland au mois de juillet 2024 est de 150 millions d'euros pour les clubs anglais et de 180 à 200 millions d'euros pour les clubs hors Première Ligue. Qu'est-ce que tu penses de cette information du Time Sport, Nono? Eh ben, ça me plairait bien, première chose. Maintenant, il faut savoir si c'est un fake ou si c'est la réalité. Maintenant, Haaland au PSG, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Mais par contre, quand je vois ce qu'il fait Harry Kane là, cette année, j'ai un gros regret. Oui, mais Harry Kane ne quittera pas le Bayern de Munich. Je finis. On a dépensé 2 fois 80, 160. Et moi, je pense qu'à ce prix-là, tu pouvais avoir Harry Kane. Voilà. Sauf que Harry Kane ne voulait pas venir, Nono. C'est ça le problème. Eh oui, dommage. Et l'information hier, comme tu as pu le voir, Nono, on va en parler aujourd'hui. Information, c'était carrément le Real Madrid. Hein, le Real Madrid qui a fait un communiqué officiel en expliquant qu'il n'y a pas de négociation entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Coup de poker ou réalité? Oh, langue de bois, tout simplement. Ils veulent pas se mettre à la faute. Comme ça, le PSG ne peut pas les attaquer avant la fin du contrat d'Mbappé. Voilà, mais j'en ai marre de cette histoire. Alors, en plus de ça, apparemment, le forfait. Le salaire de Mbappé pose problème au Real Madrid. Hein. J'ai déjà lu qu'il ne pouvait pas donner plus de 35. Donc, on revient à nos débats qu'on avait tous les deux. Soit tu divises par 2. On l'a quand même annoncé avant tout le monde, Nono. Hein. On l'a quand même annoncé avant tout le monde qu'il n'irait pas au-delà de 35 millions. Hein. On l'avait dit. Donc 35. Donc, ça veut dire tu divises ton salaire par 2. Soit il accepte, et là, il prouve qu'il a vraiment envie d'aller au Real. C'est pas une histoire d'argent. Ou soit il reste à part. Voilà, surtout que quand tu réfléchis bien avec tous les joueurs qu'a le Real Madrid, Hendrick qui a encore marqué cette nuit, Nono, avec Botafogo, Vinicius, Rodrigo, Hendrick qui va arriver, Jude Bellingham, ça fait beaucoup de monde devant. Est-ce qu'ils veulent vraiment déséquilibrer l'équipe? Et je me suis toujours posé une question, Nono, qu'on n'a jamais vraiment parlé. Est-ce que réellement Mbappé a envie d'aller au Real? Et est-ce que vraiment le Real a envie d'Mbappé? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'opportunités pour que les deux se rejoignent, et ça n'a jamais été le cas. Quand tu rêves de signer dans un club, comme l'a dit Aurélien Tchouaméni la dernière fois, Nono, quand le Real t'appelle et que tu rêves d'y jouer, tu y vas. C'était pareil que Mbappé, il était à Monaco, Nono, il était à Monaco, Tchouaméni, et il a été au Real. Et rien ne garantissait qu'il aurait été titulaire. La première année, Tchouaméni, il n'est pas titulaire avec Ancelotti. Maintenant, c'est le cas. Pareil pour Eduardo Camavinga, Nono. 18 ans au Stade Rennais, Paris qui n'en a pas voulu, parce que Leonardo a préféré un autre joueur. À l'arrivée, le Real vient taper à ta porte, Nono. Au Stade Rennais, à 18 ans. Il accepte, Camavinga. Il accepte, et en plus de ça, maintenant, il est titulaire. Et il a gagné avec des champions. Et Monsieur Mbappé, lui,
à Monaco en 2017, le Real est venu frapper à sa porte. Il avait le choix entre le PSG et le Real, Nono, il a été au PSG. En 2022, il était libre, il pouvait aller au Real, Nono, il a choisi le PSG. Donc quand un gars refuse 2 fois un club qui soi-disant est son club de rêve, on peut se poser des questions, Nono. Ah ben on est pris d'étourdissement par les médias parce que ça en parle. Il n'y a pas de médias, Nono. Il y a 2 fois le Real lui a proposé, 2 fois il a refusé. Kamavinga et Tchouaméni, eux, dès la première, ils ont accepté. Donc quand t'as envie de jouer dans un... Je vais te rejoindre. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller au Real? Moi je pense pas, sinon il aurait pas refusé 2 fois le Real, Nono. C'est une logique indéboulonnable. Donc voilà pour. Je suis d'accord là-dessus. Voilà, c'est la preuve que peut-être qu'il n'a pas envie d'aller au Real et peut-être que le Real n'a pas envie de le recruter. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.